bienvenue dans l'œuf de Nono. On commence tout de suite par envoyer la purée. Alors, pour une bonne purée, I show you. Petite casserole. Vous prenez pommes de terre. Voilà. Ok. Donc, ça, les petites pommes de terre comme ça, on va avoir une petite astuce pour vous. Vous faites légèrement frémir, pas trop bouillir l'eau, parce que sinon la pomme de terre, elle va exploser. L'eau va rentrer dans la pomme de terre. Et là, d'un seul coup, on va avoir quelque chose de très flotteux. Sinon, vous pouvez la faire au four, mais alors là, attention, hein, vous mettez NTM et je vous ai mis la patate pendant des heures. Hein. Ça dure un peu plus longtemps, on appelle ça cuire en robe des champs. Moi, je vais vous la cuire façon flemme, façon à la maison. Donc, je vais vous cuire ça à la flemme, c'est-à-dire dans de l'eau. Voilà, c'est pas mauvais, mais la meilleure façon pour moi, c'est de cuire les pommes de terre en robe des champs. Il n'y a pas d'humidité. La pomme de terre ne va cuire que dans son jus. Petite astuce, quand vous mettez ces pommes de terre à cuire, faites attention à avoir les mêmes calibres. C'est important. Alors, bien sûr, vous voyez bien qu'elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Ok, mais essayez de prendre le même diamètre, hein, parce que si vous mettez une petite pomme de terre avec une grosse à cuire, la petite va être cuite, mais pas la grosse. Donc, ne faites pas avoir. Par exemple, ça, je vous donne l'idée. Vous voyez, voilà. On n'aura pas forcément le même temps de cuisson, donc on prend le même calibre. Ok, une bonne purée, que vous soyez 4, que vous soyez 5, ou même 2, c'est 1 kg de pommes de terre minimum. Là, j'ai mis à peu près 1,5 kg. D'accord. Faut toujours viser un peu, faut toujours mettre 1 kg de pommes de terre pour récupérer environ 600 grammes de pulpe, on va dire 600-700 grammes de pulpe. Ensuite, moi, je mets du gros sel. Hop, ça va commencer déjà à assaisonner les pommes de terre. Ok. Je mets une petite branche, une petite feuille de laurier, parce que ça va cuire quand même pendant 30 à 40 minutes. Donc, hop, on n'hésite pas. Hop, je mets du thym. Voilà, hop. Voilà. Comme un petit bouillon. Voilà. Ok. Ensuite, je vais mettre 2 gousses d'ail. Ouais, je vais quand même déjà nuancer. En fait, l'intérêt de cette façon-là de cuire en casserole, c'est que je vais déjà aromatiser léger mes pommes de terre. Et ça, c'est intéressant. Ça, je vous dis honnêtement, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Et je vous le montre bien avant. On peut mettre l'eau avant. Hein. Alors, j'écrase. Hop, je mets une gousse d'ail. Voilà. Alors, dans le jargon, ça s'appelle un aigo bolido. C'est un bouillon comme ça. C'est pour infuser. Je mets un petit peu de poireau. Voilà. Ok. Et un petit peu de verre de céleri. En plus, je jette rien. Ça part en cuisson. Là, je vais mouiller avec de l'eau. Voilà. Hop. Non, non, on ne fait pas bouillir l'eau avant. Alors, on a différentes techniques dans la cuisine. On peut cuire à l'anglaise. Cuire à l'anglaise, c'est une eau fortement salée, bouillante. On plonge et on saisit par l'ébullition. D'accord. Là, on fait un départ à froid. D'accord. Pour que la chaleur, elle puisse bien monter, bien rentrer dans la pomme de terre. D'accord. Voilà. Je vous montre. J'aurais pu prendre une plus grande casserole, hein, mais voilà. Je vous montre. Je fais ça comme à la maison. Vous voyez. Tac. Voilà. Hop. Et là, on met le couvercle. Développe 1. On garde l'énergie. Voilà. On met à chauffer. Voilà. On fait déjà, on va monter à ébullition. Une légère ébullition. On arrête, on met un frémissement. Hyper important. Ne pas cuire la pomme de terre à grosse ébullition. Pourquoi? Vous pensez gagner du temps? Oui, c'est vrai. On va gagner du temps. Mais ce qui va se passer, c'est que la pomme de terre va éclater. Et là, toute l'eau va rentrer dans la pomme de terre. Et là, c'est plus une purée, c'est une soupe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, il faut faire dessécher la pulpe de pommes de terre au four. Là, on va monter à ébullition. C'est pour être sûr qu'on a dépassé les 100 degrés. Et après, on stabilise à frémissement. Tout de bijou. OK? Pendant ce temps-là, on fera autre chose. Allez, et nous y sommes, ça y est. Là, j'ai mis mon lait à chauffer avec une pointe de crème. Donc, j'ai mis 200 grammes de lait et j'ai mis 50 grammes de crème liquide avec une pointe de fleur de sel. Là, je vais, hop, vider l'eau de mes pommes de terre. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. J'ai préparé mon beurre. Donc, 400 grammes de beurre. Ouais, allez bien. C'est pas une recette pour la diète, ça. Hein. OK. Donc là, j'ai pris un vieux torchon. Vous voyez, OK. Et je vais éplucher mes pommes de terre. Je vais les mettre dedans et vous allez voir. Tac, on prépare tout. Le moulin à purée. Tac. On prépare tout. Tout est prêt. Et là, on épluche. Et là, hop, on y va. Go, 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 go. Voilà. Alors, pourquoi le petit torchon, ça évite de se brûler les doigts? Hop, voilà. Et c'est ça que les gens aiment pas. C'est qu'ils aiment pas se brûler les doigts. Voilà. Voilà. Mais là, on n'a pas à se brûler les doigts. On épluche. Alors, surtout, la purée, on la passe pas quand la pomme de terre est froide. Hein. Surtout pas, parce que sinon, ça devient un chewing-gum. OK. Voilà. Tac, on met ça là. Une. Elles n'ont pas du tout éclaté à la cuisson. Pourquoi? Frémissement de l'eau. Voilà, tac.
Et voilà. Ouais, ouais. Puis vous savez, comme ça, les gens, quand vous faites des choses comme ça, là, des plats à l'ancienne, bah, ensuite vous les respectez un petit peu plus. Hein. Bah ouais, parce que tu t'es brûlé les doigts, tu t'es mouillé, quoi, tu t'es investi dans ce plat. Et c'est vrai que là, pour le coup, bah, tu termines ton assiette, quoi. Là, pour le coup, tu les gardes. Tu vas pas dire, oh, il en reste dans mon assiette, le jette. Tu vas prendre une petite boîte, tu vas dire, tiens, je vais me le garder pour demain. Là, j'ai fait chauffer donc mon lait avec un peu de crème quand même pour amener un peu plus de douceur. Mon beurre est coupé en petits morceaux. Là, vous allez voir, purée made in Robuchon. Allez les amis, on y va, ça mouline. Le petit moulin. D'accord, le petit moulin à légumes, on fait tout dedans. Voilà, regardez, hop. Voilà, hop. Une bonne purée, hop. J'ai fait chauffer, je vais mettre ma pulpe des pommes de terre. Voilà, regardez, hop. Alors, je fais un petit peu ça pour la faire juste un peu sécher, d'accord. Hop, là, je verse tout de suite mon mélange lait et crème. Ça, maintenant, on va passer au fouet. Bim. Regardez ça. Hop là, tac, tac. Voilà, on la détend. On la travaille toujours au chaud, la pomme de terre. On ne la laisse jamais refroidir. Voilà. Et après, on va la nourrir au beurre. Vous allez voir, on va la nourrir. Là, vous êtes prêts les amis, grand moment de cuisine. Donc là, j'ai versé mon lait et ma crème sur ma pulpe de pommes de terre. Et là, on va lui monter au beurre. On va la monter au beurre. Là, j'ai mon petit butter et on y va. Beurre frais, pas fondu justement. Pas de beurre clarifié, on veut un beurre frais. Et là, on y va. On doit arriver sur l'onctuosité, sur quelque chose de bien généreux. On doit sentir le beurre. Voilà, 400 grammes de beurre pour 1 kg de pulpe de pommes de terre, à peu près 700 grammes, 1 kg. Tout dépend de la façon que vous avez épluché la pomme de terre. Regardez. Et là, on est sur quelque chose d'incroyable. Ça manque un peu de beurre. Voilà. Voilà, stop. Hop. Voilà, là, on va être bien. Parce qu'après, elle peut trancher. Hein. Tellement il y a de beurre, la pomme de terre peut trancher. La purée de pommes de terre, pour vous expliquer, c'est un peu comme un risotto. Ça doit être coulant et s'affaisser. Ça ne doit pas être ni une plaque, ni une flaque de purée, ni non plus un plâtre. On ne doit pas coller des carreaux avec. D'accord? Donc, on doit trouver la juste consistance. Et c'est ça qui est compliqué avec une bonne pomme purée, c'est de trouver la consistance parfaite en fonction de la cuisson, comment vous l'avez cuit au four, dans une casserole, à l'eau. D'accord? Le beurre, la qualité du beurre, la qualité de la crème, la qualité du lait. C'est tout ça, une purée. C'est pas que de la patate et du beurre. D'accord? Et celle-ci, là, quand vous la voyez, hop, vous allez voir. Alors, pour donner, quand vous voyez les marques de fouet encore, c'est que la purée, elle est encore à consistance. Vous voyez? Vous mettez les marques de fouet. Voilà. Bon, de toute façon, si vous les voyez plus, c'est trop tard. C'est que c'est parti en soupe. On est dans un velouté. Là, on veut quelque chose d'assez crémeux. Regardez, hop. Et là, on fouette, on lui rentre de l'air. Et faites attention chez vous, parce qu'une pomme purée, ça accroche vite au fond. D'accord? Donc, dès que vous avez fini, vous voulez la garder. Vous mettez à 2 ou à 1 sur l'induction. Ou à tout petit feu, feu réduit, vraiment. Feu très très doux sur le gaz. Oh, qu'elle est belle. Pomme purée, vous retenez bien. 700 grammes de pulpe de pommes de terre. D'accord? Passé à la moulinette. Vous mettez 150 grammes de lait avec une pointe de crème, donc 200 grammes du mélange. Faites chauffer. Côté, vous préparez 400 grammes de beurre, coupé en gros morceaux, bien frais. Ok? Ensuite, vous moulinez. Vous versez votre lait, votre crème chaude sur la pulpe de pommes de terre. Après, vous incorporez
Le maximum de beurre, vous voyez, il en reste. J'ai pas mis les 400 grammes. Parce que la pomme de terre, c'est en fonction de la cuisson. D'accord? Il faut qu'elle soit capable d'absorber tout le corps gras. Donc, si j'en mets trop, après, elle va trancher ou alors elle va devenir trop liquide. Voilà. Et elle doit rester souple. Regardez. On doit avoir encore les traces de fouet. Voilà. Une fois que vous avez fait cette pomme purée, là, vous la gardez toujours au chaud. C'est-à-dire que jusqu'au moment où vous allez envoyer votre plat, votre saucisse purée pour des amis, faut la garder au chaud. Pas de film. Alors, vous mettez un couvercle, mais je vous conseille de ne pas mettre de film parce qu'elle va prendre de l'humidité et là, elle va se liquéfier. Donc, soit vous la laissez à l'air libre et de temps en temps, vous passez comme ça. Vous allez, hop, tiens, purée, un petit coup et vous repartez. Hop, et vous revenez, hop, purée, pour éviter que ça croûte. Vous lui redonnez un peu de corps et éviter que ça accroche au fond. Voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Voilà, ok. On va être très très bien comme ça. Et voilà les amis. Donc là, j'ai ma purée, elle est prête.